Tard le soir, Styles eut un coup de téléphone de Lydia. Il se mit alors tout contre Derek. Tout contre Derek, il se mit contre lui. Passèrent sa main délicatement. Ils passèrent délicatement sa main sur ses côtes. Ensuite, il mit sa main sur son ventre. Lui murmurèrent à l'oreille, juste avant qu'il se réveille. Juste avant qu'il ne se réveille, Derek ouvre les yeux et il lui murmure à l'oreille que Lydia l'a appelé. Il va alors dans l'autre pièce et téléphone alors à Lydia. La jeune petite louve se mit à côté de Derek. Il ouvrit les yeux et la jeune louve était juste devant lui, son museau contre le museau de Derek. Derek dormait en un chien loup noir avec une ligne blanche le long de son dos et de sa queue. La jeune louve, elle, grise, avec une ligne brune très foncée, presque noire, le long de son dos et de sa queue, dormait juste en face de Derek. Styles était parti, et Lydia avait eu une vision, et elle lui raconta sa vision. Elle lui racontait sa vision. Lydia lui racontait sa vision, et lui dit qu'elle avait été dans une pièce qui ressemblait au sous-sol de la maison du lac. Elle avait marché sur les escaliers du sous-sol de la maison du lac. Ça ressemblait au sous-sol de la maison du lac. Elle marchait, et juste à côté, il y avait cet homme. Quand il parlait, c'était comme des cris. Quand il parlait, c'était comme des cris. Il y avait cet homme, désarticulé. Son bras était désarticulé. Et sa jambe était désarticulée. Son bras était désarticulé, autant devant que derrière. Sa tête était posée sur le côté. Sa tête était posée sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté, et il était désarticulé avec son bras. Lydia lui racontait tout ça, calmement. Mais derrière, Styles ne s'affolait pas, parce qu'il entendait quand même que Lydia était en train de respirer, de souffler, de respirer et de souffler. Il lui a quand même demandé si cette vision venait de se produire. Elle a dit oui. Alors, il a tout de suite raccroché, demandé à Lydia de venir. Elle est venue à la maison du lac. Et dans le sous-sol, ils ont trouvé tous les ordinateurs des stalkers, depuis le début qui les surveillaient. Depuis le début, ils ont trouvé, grâce à Lydia et sa vision, tous les ordinateurs des stalkers qui les surveillaient depuis le début. Styles a allumé une allumette, a jeté de l'essence, a donné le baril à Derek. Derek est venu et s'est précipité. La jeune louve est restée en haut. La jeune louve est restée en haut avec Malia et avec Kira. Avec Malia et avec Kira, la jeune louve est restée en haut. Pendant ce temps, Derek était en train de lancer de l'essence, un baril d'essence qu'il vidait sur tous les PC. Styles s'est approché de 2 pas, de 3 pas, de 4 pas. Après s'est approché de 2-3 pas. Ensuite, de 4 pas, il s'est approché. Après ça, il a allumé une allumette. Il a craqué une allumette et ensuite l'a jetée. Les PC ont brûlé. Et Lydia avait l'impression de revoir tout ce qu'elle avait vu dans sa vision. Quand les PC étaient en train de brûler, elle avait l'impression de revoir tout ce qu'il y avait dans sa vision. Le PC qui faisait des parasites, les bruits des cris, les hurlements, l'homme qui était désarticulé et qui parlait, les hurlements, les cris, les parasites, les brouhahas qu'elle entendait. Toutes ces images lui revenaient, mais c'est comme si elles étaient en train de fondre avec les PC. Elle s'est retournée et n'a pas regardé les flammes. Elle est montée et a surveillé avec Kira et Malia, la jeune louve. Ensuite, Derek et Styles se sont rentrés. Ils se sont couchés dans leur lit, et derrière Derek, dans leur lit, il y avait une image latente. Sur cette image latente, à la lumière du soleil, le lendemain, il a aperçu sa mère et sa famille, qui étaient là lors du combat avec Théo. Sur cette image latente, le lendemain, à la fenêtre, Styles est arrivé à côté et lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Tenant l'image comme ça et regardant l'image latente qu'il avait d'abord dû passer par-dessus avec de l'eau et puis passer par-dessus avec du sel pour pouvoir voir l'infime image,
Il avait vu sa mère et sa famille qui avaient brûlé dans la maison, juste derrière, sur l'image latente, pendant le combat avec Théo. Styles l'a pris par les épaules et est venu le coucher dans le lit. Il l'a regardé et il lui a dit qu'il était désolé.